Nous allons déterminer dans cette vidéo la règle générale qui permet de déterminer le signe d'une expression du second degré. Alors, nous allons rappeler la configuration de cette page. Donc ici, nous avons l'expression de f, ici on a le calcul des discriminants, ici on a le calcul des deux racines si elles existent. Ici, nous avons le réglage des réels A, B et C qui apparaissent dans AX2 plus BX plus C. On voit ici que A vaut 1, que B vaut moins 2 et que C vaut 1. Donc les formules à appliquer sont celles vues en cours. Nous avons ici la forme canonique de l'expression, nous avons ici l'abscisse du sommet, nous avons ici une valeur approchée de cette abscisse. Ici, on a l'ordonnée du sommet. Et ici, on a la résolution d'une inéquation. Celle-ci est f de x strictement positif. Donc, nous allons tenter de déterminer la règle générale en balayant quelques exemples concernant le signe d'une expression du second degré. Donc, nous commençons dans le cas particulier qui est, comme nous l'avons vu dans les cours précédents, le cas limite, celui où delta est égal à 0. Nous voyons donc que le coefficient des x2 ici est positif, la parabole est orientée vers le haut et l'expression est partout du signe de ce coefficient ici qui est strictement positif. La seule valeur ici qui se distingue, c'est la valeur de x égale 1 pour laquelle l'expression est nulle. Nous allons modifier la valeur de c ici et cela nous bascule dans le cas où le discriminant est strictement négatif. Donc il n'y a pas de point d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. Euh, nous voyons que l'expression ax2 plus bx plus c est de signe constant, hein, puisque tous les points de la parabole ont des ordonnées positives. Nous voyons donc que l'expression est partout du signe du coefficient A. Euh, nous allons ensuite nous diriger vers un cas. Alors, on va revenir, voilà, au cas limite, delta égale 0. Et maintenant, le cas où le discriminant est positif, strictement positif. La parabole coupe en deux points l'axe des abscisses, et nous voyons qu'elle est presque partout positive, donc du signe de A, sauf entre les deux racines. Ici, x1, x2. Donc lorsque l'on demande la résolution de l'inéquation f de x strictement positif, le logiciel nous renvoie bien évidemment x doit être strictement plus petit que la plus petite des deux racines, ou x doit être plus grand que la plus grande des deux racines. Alors, nous pouvons inverser le sens de la parabole. Pour cela, il faut choisir une valeur de a négative. Alors, nous y allons pas à pas. Voilà, cela nous permet, en passant, de visualiser les différents cas où le discriminant est strictement positif. Ici, c'est le cas où a est égal à 0. Donc, nous ne sommes pas dans un cas du second degré, donc à extraire. Et ici, nous avons un coefficient des x2a qui devient négatif. Et nous voyons ici, avec un discriminant positif, que on a bien une expression qui est presque partout négative, sauf entre les deux racines où elle est positive. Donc les points situés ici sont au-dessus de l'axe des abscisses, ce qui nous dit que l'expression est positive, et ici les points sont situés en dessous de l'axe des abscisses, ce qui nous dit que l'expression est négative.
Donc, on a bien une règle qui nous dit que alors je vais poursuivre, que l'expression du second degré est presque partout du signe de. Voilà. Peut-être de façon plus simple, nous allons diminuer la valeur de C. Voilà. Le discriminant est toujours positif. Je ne pense pas que nous tombions sur le cas particulier où delta est égal à 0. Là, nous voyons que nous sommes dans un cas où delta est strictement négatif. La parabole est au-dessous de l'axe des abscisses et l'expression est strictement négative. Alors peut-être que, juste pour terminer, nous pouvons revenir sur un cas où delta est égal à 0. Voilà, ici. Et l'expression est partout négative, non strictement négative, puisque pour x égale moins 1, l'expression est nulle. Alors, ceci peut se résumer dans le tableau suivant. Donc l'expression est du signe de A à l'extérieur des racines. Voilà, c'est la règle à mémoriser pour une expression du second degré euh, qui permet de dresser directement le tableau de signes d'une expression du second degré, ce qui évite des manipulations fastidieuses telles que la mise en facteur ou constater le fait que on ne peut pas factoriser cette expression. Donc, si les deux racines sont distinctes, c'est-à-dire quand c'est le cas lorsque delta est strictement positif, on voit que l'expression est du signe de l'opposé de A à l'intérieur des racines et à l'extérieur de A à l'extérieur des racines. Si delta égale 0, les deux racines sont confondues et donc l'expression est partout du signe de A et en x1 égale x2, elle vaut 0. Et ensuite, si delta est strictement négatif, nous sommes dans le cas où les deux racines réelles n'existent pas, et donc l'expression est partout du signe de A sur R. Voilà ce qui permet d'étudier le signe d'une expression du second degré de façon assez rapide. Je vous remercie.